Merci d'avoir accepté ce jour. On le sait, la Côte d'Ivoire a disputé un match amical contre l'équipe du Maroc. On était tous partis pour le match, mais il y a eu urgence. Nous sommes retrouvés ici à la FIF. Nous avons le directeur exécutif qui va se prononcer sur un sujet important. La FIF, depuis hier, au niveau de la vente des billets pour justement que le match Côte d'Ivoire-Maroc est accusé. Des accusations vraiment non fondées. Je ne laisse pas donner des précisions. Il est accompagné par un membre du comité exécutif, M. Diabaté qui est là. Et donc, nous allons, sans plus tarder, laisser la parole au directeur exécutif. D'exclure les ventes irrégulières de billets au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Et que ces ventes seraient orchestrées par des responsables de la Fédération ivoirienne de football. Je voudrais dire tout de suite que la Fédération ivoirienne de football, le comité exécutif, la direction exécutive, toutes les entités de la Fédération ivoirienne de football, avec à leur tête le président Yassine Idriss Diallo, condamnent, dans un premier temps, toute pratique qui pourrait être organisée autour de ce match, dans le cadre de la vente des billets. Évidemment, vous savez que nous sommes à la veille d'un match. Nous étions hier à la veille d'un match important qui a lieu aujourd'hui. Et le dispositif de la vente des billets tel qu'il a été mis en place a permis d'écouler très rapidement toute la billetterie. Ce match Côte d'Ivoire-Maroc, qui initialement était prévu au stade Alassane Ouattara, a été programmé au stade Félix Houphouët-Boigny. Et donc, le premier problème qui se pose, c'est la capacité du stade. Le stade Alassane Ouattara, qui est le plus grand stade de Côte d'Ivoire, a une capacité fonctionnelle de près de 55 000 places. Si on déduit les capacités sécuritaires et autres angles perdus, quand on prend le stade Félix Houphouët-Boigny, il a une capacité aujourd'hui, où je vous parle, d'environ 27 000 places, mais avec une capacité fonctionnelle d'environ 22 000 places. Si on déduit tout naturellement les quotas de sécurité et bien sûr les angles morts, nous sommes autour de 22 000 places. Et donc ce sont ces 22 000 places qui ont été mises en circulation en termes de billetterie pour pouvoir satisfaire la population. Donc vous savez que le niveau du match, la qualité du match, la qualité des adversaires, évidemment, amène tout un chacun à vouloir être au stade. Nous nous retrouvons donc devant une situation où l'offre devient largement inférieure donc à la demande. Et vous savez que quand c'est comme ça, il y a toujours des petits malins qui font des choses, j'allais dire, maladroites. Et ça, ce n'est pas un phénomène lié à la Fédération ivoirienne de football, c'est un phénomène général. Quand une denrée devient rare sur le marché, chacun en fait donc son petit commerce. Ce qu'il faut donc noter, c'est que la Fédération ivoirienne de football va prendre toutes les mesures, et même dès ce jour, une enquête interne a été ouverte pour situer toutes les responsabilités. Une enquête interne pour situer toutes les responsabilités. Dès lundi, les autorités policières compétentes seront saisies pour une enquête complémentaire afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Parce que la Fédération ivoirienne de football dirigée par le président Yassine Idriss Diallo ne se reconnaît pas dans ce tel acte et condamne, si cela existe, si cela est fondé, condamne toutes ces pratiques. C'est pourquoi nous allons mettre en place un numéro vert pour inviter tout Ivoirien qui a des informations précises, des preuves précises
à appeler sur ce numéro. Nous allons entendre ces personnes. Nous allons recueillir les informations relatives à ces situations pour que toute la lumière soit faite. Nous voulons donc profiter de cette occasion pour demander à cette dame qui a fait cette vidéo de reverser à la Fédération ivoirienne de football toutes les preuves en sa possession. Si ces preuves existent, si cette affaire de vente frauduleuse organisée ou qui serait organisée ou qui aurait été organisée par des responsables de la Fédération, si elle a des preuves, nous l'invitons instamment à verser toutes ces preuves à la direction exécutive de la Fédération ivoirienne de football et à la police, aux autorités policières, aux autorités compétentes, qu'elles viennent avec ces informations. Parce que il ne faut pas tolérer de tels actes. Si ces actes existent, il faut les condamner, il faut les punir sévèrement. C'est pour cela que nous voulons rassurer les uns et les autres. Pour dire qu'au bout de ces enquêtes, de ces deux enquêtes, une menée en interne et une autre par la police, si les résultats sont connus et que cette affaire est fondée, il y aura des sanctions exemplaires. Rassurez-vous, il y aura des sanctions exemplaires. Mais là où nous voulons attirer l'attention des uns et des autres, c'est que la vente, telle qu'elle a été organisée, sur 6 points de vente, avec 13 guichets ouverts sur ces 6 points de vente, les billets ont été écoulés pratiquement à 48 heures, les 22 000 billets, pratiquement à 48 heures. Au bout du 3e jour, il n'y avait plus un seul billet en vente. Plusieurs nous ont approchés. Plusieurs nous ont appelés. Plusieurs se sont déplacés à la Fédération ivoirienne de football et nous leur avons dit qu'il n'y avait plus de billets. De façon claire, nous avons même rappelé tous nos agents qui étaient dans les points de vente, qui sont au nombre de 13, comme je l'ai dit. 6 lieux, mais avec 13 guichets. Il y avait la mairie de Yopougon qui avait 2 guichetières, la mairie d'Agamé 2 guichetières, la mairie du Plateau 2 guichetières, la mairie de Cocody 2 guichetières et la Fédération ivoirienne de football avait 4 guichetières et nous avons ouvert un autre guichet à Cap-Nord. Donc, avec tout ce dispositif et avec la demande qui était forte, tous les billets ont été écoulés très rapidement. Nous avons pris des mesures de telle sorte qu'au niveau de la Fédération ivoirienne de football, où il y avait 4 guichets ouverts, que la police sécurise les lieux. Et donc, la vente au niveau de la Fédération a été organisée avec la protection, la sécurisation de la police nationale. Et nous avons mis tout en œuvre pour que cette vente se fasse de la façon régulière, la plus normale possible.